C'est l'heure de À l'affiche sur France 24 et comme tous les lundis désormais, on parle musique et ce, bien sûr, en compagnie de celui que vous connaissez bien maintenant, Amobé Mévégué. Bonjour Louise. Bonjour Amobé, fraîchement de retour du Sénégal. Du Sénégal, de la Nangadef Connexion, Ouais. où j'ai participé à un voyage le long du fleuve Sénégal pour réhabiliter des salles de cinéma, mode, musique et un concert magistral de Philippe Montero, un artiste capverdien, mais du feu. Bon, vous allez nous en parler parce que justement, toutes les semaines, vous allez venir nous parler musique. Expliquez-nous un peu. On ira glaner les informations qui achalandent l'actualité, des sorties, des concerts, et on essaiera, autant que faire se peut, de vous trouver quelques exclus. On attend ça avec impatience et justement, on sera le plus souvent possible en compagnie de musiciens. Et aujourd'hui, nous recevons Lexen. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'accompagner cette première de la version musicale d'À l'affiche. On va parler dans quelques instants de Hope Ina Africa, votre projet musical en soutien aux enfants de votre île natale au Sénégal. Mais si vous le voulez bien, tous les deux, un peu place à l'actualité. On va commencer en écoutant quelques notes inoubliables et immédiatement reconnaissables. On parle aujourd'hui cinéma, mais par le prisme de la musique. Ces notes de musique vous rappellent forcément quelque chose. L'évocation d'un grand classique. Il s'agit de ce film Laurence d'Arabie et la disparition de Peter O'Toole, l'acteur qui incarne donc Laurence d'Arabie et auquel on associe cette musique. Il vient de disparaître. Et la bande originale du film, faut-il encore le préciser, est due à l'immense musicien et compositeur français Maurice Jarre. Peter O'Toole, 81 ans, qui avait 81 ans et qui restera donc à jamais Laurence d'Arabie, immortalisée par le cinéaste David Lean, immense comédien shakespearien, 8 fois nominé dans la catégorie meilleur acteur, mais ce n'est qu'en 2003 qu'il reçoit un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière à l'âge de 71 ans. Lexen, je devrais dire Nangadef. Yes, magnifique. Ça veut dire bonjour pour ceux qui nous découvrent. Là, je viens de parler de bande originale d'un film qui nous a fait faire un bond générationnel. Ça vous parle, les musiques de films? Ça vous interpelle? Ouais, parce que j'en ai déjà fait avec le dernier film de Denzel Washington qui s'intitule Safe House. En toute simplicité. Denzel, tout simplement. Ouais, c'était beaucoup de chance. C'est pas parce que c'est des connexions qui ont fait que... Parce que j'ai sorti une compilation à New York qui s'appelle Put My House. C'est à travers ça qu'ils ont découvert le morceau. Ouais, c'est une belle vitrine, hein, les musiques de films, pour faire connaître un peu sa musique. On va maintenant parler de ce qu'on appelle une bête de scène. Mathieu Chédid, alias M, qui remplit encore et toujours les salles. En 10 ans, il est devenu un incontournable de la chanson française. Il vient de publier un album live alors qu'il achève une longue tournée et nous a ouvert les portes de son univers. Regardez. M est un recordman des tournées. 2h30 de concert et le public en redemande. Combien de fois vous avez vu Mathieu Chédid sur scène? 3 fois. C'est la 4e fois. C'est peut-être 5, 6 fois, 7 fois, je sais pas. Il faut que je souffre, allez-y! Si l'on continue avec les chiffres, M aura bientôt croisé 1 million de spectateurs dans l'année. Dans le bus qui l'amène de ville en ville, c'est l'occasion de savoir si ses scores ne lui ont pas mis la grosse tête. C'est du Steven Spielberg, là. La quantité, c'est plutôt ce côté un peu signe extérieur de richesse. Et c'est quand même des métiers où vous faites vigilant parce qu'on a tous tendance, et on a tous la faiblesse de vouloir un peu se la ramener, quoi, de se la raconter en disant oh, j'ai fait ça, ça et ça. C'est humain et c'est normal, mais je pense qu'il faut être vigilant avec ça. Et dans sa loge, on retrouve son univers. Petite lumière tamisée, déco d'objets perso. Pour 4 mois loin de chez soi, on soigne son intérieur. Alors c'est pas forcément la déco de chez moi, parce que c'est vraiment, tu vois, c'est vraiment le monde de la tournée, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté-là, ouais, d'un lieu amique. Un show époustouflant, il ne court pas après les records, mais Mathieu Chédid est vraiment un marathonien de la musique.
M, un marathonien de la musique. Justement, Amobé, je me tourne vers vous. C'est quoi son secret? L'envie d'abord, l'énergie incroyable et de solides fondations. Un papa chanteur, Louis Chédy, d'une grand-mère célébrée dans la littérature et l'écriture à l'échelle francophone et internationale. C'est un auteur, compositeur, interprète. C'est un personnage au sens, d'abord, qu'il a créé, mais au sens littéral du terme. Et c'est quelqu'un qui ne s'offre aucune limite dans les champs d'investigation musicaux qu'il opère. On se souvient notamment d'un voyage au Mali où il a déclaré s'être senti comme jamais chez lui au Mali. Et ce clip Amsetou, réalisé à l'époque par Guillaume Canet. Donc c'est vraiment quelqu'un de généreux et c'est à fleur de peau. Oui, on se souvient évidemment de ce clip et la déclaration d'amour de M à l'Afrique. Justement, Lexène, vous connaissez un peu la musique de M, en tout cas peut-être un peu de musique française? Ouais, je connais un petit peu parce que j'ai eu la chance de connaître les musiciens avec qui il joue. Cyril Latef, de Congo Punk, de Boom Cello. Et on a jamais vite fait. Je le connais pas en tant qu'ami, mais je le rapprochais. Vous aimez son univers en tout cas, ouais. Je respecte le man. C'est pas ma musique que j'écouterais, mais vraiment, comme il dit, il a son univers. Il ne serait pas du tout gêné à venir jamais autour d'un mafé avec un songoni et puis partir sur du dancehall avec une guitare électro. C'est un vrai musicien, vraiment. Voilà, il a une très belle énergie, quoi, en tout cas, à partager entre musiciens. Alors, justement, on passe à un autre grand artiste, puisque comme M, lui, s'est inventé un personnage né dans un bidonville et revêtu d'une cape. Captain Rugged entend bien sauver la planète. Alors, derrière cet avatar se cache le grand Kezia Jones. Dites-nous en plus. Le parrain du Blue Funk, c'est un type que j'adore, moi, Kezia Jones. Je l'ai croisé à plusieurs reprises aussi. C'est le fils spirituel de Fela Nicolas Kuti, le père de l'afrobeat, et spirituellement, il est connecté parce qu'ils viennent du même village, quasiment à Béokuta. Et sur ce 6e album, eh bien, l'artiste opère à une mue. Il sera d'ailleurs en concert, si vous voulez le découvrir, pour 2 dates, les 16 et 17 décembre, du côté du Bataclan. Je propose de découvrir le clip Lunar, qui illustre donc l'univers du Captain Rugged, le retour consacré de pas n'importe qui, c'est Kezia Jones. Voilà, Kezia Jones qui aime mélanger les genres. Lexène, je crois que vous le connaissez un peu, mais vous aussi dans votre musique, entre hip-hop, reggae, folk, vous aimez un peu le mélange des influences. Racontez-nous. Oui, j'aime le mélange parce que c'est la vie, c'est... La musique, elle est là, et que tant qu'on essaie de chercher d'autres inspirations, pour moi, la musique, elle est... Nous, musiciens, on doit être comme des chercheurs. Des chercheurs, on doit chercher les notes de nouvelles... Et tisser des ponts un peu entre les frontières. Voilà, exactement. C'est un moyen aussi d'unir du monde et de créer un monde pour tout le monde. Tu vois. Et de donner un sens peut-être à sa création. Vous êtes originaire donc de Ngor, pour ceux qui ne connaissent pas le Sénégal. C'est un village de pêcheurs, un peu comme Soumbédioune, qui est pas très loin donc du centre-ville de Dakar. Et vous avez dédié donc cet album, en tout cas les fonds collectés, à une œuvre, la construction d'une école. C'est quoi la problématique ? J'ai dédié ce morceau, cet album à la construction de l'école parce que c'est un rêve d'enfance. J'ai toujours, je me rappelle quand j'étais gamin à Ngor, j'avais envie de faire du foot, d'être footballeur, mais j'avais pas les chaussures qu'il fallait pour faire le foot ou le ballon. Où j'avais envie de jouer de la musique, mais qui va m'apprendre à jouer de la musique? Donc c'est le grand frère qui renvoie l'ascenseur aux petits frères qui sont restés à Ngor. On peut dire ça, mais c'est plus que ça pour moi. C'est un devoir, parce que je viens de Ngor et que j'ai pas pu. Donc mon devoir, c'est de le faire aujourd'hui, comme j'ai un petit peu de moyens. Eh ben, on regarde justement l'univers que campe ce nouvel album digital, Sanité, dernier clip.
Lexène, notre invité dans la spéciale musique. Louise, alors je vais, à travers vos yeux, m'orienter vers Lexène pour qu'il nous explique pourquoi est-ce que le Sénégal est considéré comme la deuxième... Comment il explique que le Sénégal soit la deuxième patrie mondiale du hip-hop, juste derrière les États-Unis, un petit peu avant la France? Ouais, parce que le Sénégal, c'est une terre, je ne veux pas dire pauvre, mais il n'y a pas trop de moyens non plus. Il y a la corruption et que les jeunes sont motivés, mais quand je dis motivés, à un niveau impressionnant de sortir de la galère et qu'ils n'ont pas envie aussi de faire du mal à leurs prochains. Donc le hip-hop est devenu moyen de survivre, de s'exprimer, d'être quelqu'un. Donc par rapport à ça, les jeunes sont déchaînés, ils sont prêts à avec des pionniers tels que Awadi, Positive Black Soul, et peut-être parler du rôle des artistes. Est-ce qu'aujourd'hui, engagé, ça veut encore dire quelque chose lorsqu'on voit que certains artistes ne vivent pas forcément la réalité éprouvée par la majorité? Ouais, la plupart, ils font de la propagande, pour de vrai. Mais Lexène, c'est un vrai, lui? Oui, je sais pas, mais Lexène, il fait ce qu'il peut de le peu que je peux faire, déjà. Et c'est un très beau projet. On rappelle le titre de votre album Hope in Africa. Merci beaucoup d'être venu nous en parler, C'est Lexène. moi qui vous remercie. Et merci évidemment à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de À l'affiche que vous pouvez retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Merci évidemment à Mobé. Merci Louise. D'être venu pour cette première musicale de À l'affiche. Et on va se quitter justement avec un hommage à Nelson Mandela qui vous tient particulièrement à cœur. Oui, parce qu'on a vu beaucoup de gens s'illustrer, parfois pompeusement, pour venir rendre hommage à Nelson Mandela. J'ai voulu penser aux anonymes de tous les pays qui, pendant le temps de l'apartheid, ont soutenu avec sincérité cette personnalité. Je pense notamment aux Maotela Queens, dont on ne parle pas, qui sont des femmes qui avaient besoin de passes pour aller d'un quartier à un autre. 40 ans de carrière, n'ont pas pu s'exprimer. On pourra citer d'autres artistes. Brenda Fassie, on n'a pas trop le temps. Et je voulais que vous découvriez cette jeune artiste qui s'appelle Shomi. Elle est à la fois chorégraphe, danseuse et chanteuse, compositeur et interprète. Elle vient du ghetto de Soweto. Eh ben, on écoute justement sa dernière création en hommage à Nelson Mandela. Merci à tous de nous avoir suivis et à très vite. Nelson Mandela.